À la fin du laborieux recopiage, je pris conscience avec le recul d'à quel point ces visions étaient différentes des précédentes. Car contrairement au chapitre antérieurement transposé, ceux-ci avaient pour décor de théâtre mon propre plan de la réalité. La couleur du ciel ainsi que l'impeccable qualité de l'air en étaient une des preuves indiscutables. Oui, c'est assez difficile à imaginer, mais ces visions, lorsqu'elles me frappent, sont précises au point que je suis capable de partager les sens olfactifs de leur sujet. Cela remettait certaines choses en perspective. Peut-être que ces visions me parvenant sporadiquement faisaient partie intégrante de ma quête existentielle, quelle qu'elle puisse être. Et si c'était le cas, devais-je dévoiler les comptes rendus de la saga de Paradigme au grand public? Et si oui, à quel genre de public? Et privilégiant quel chapitre? J'aurais plutôt tendance à considérer ceux se situant sur Paradigme comme étant les plus dignes d'intérêt, mais ce serait là sans doute un choix chauvin et arbitraire. Les autres visions non paradigmiennes n'étant sans doute pas venues à moi pour rien, elles devaient avoir elles aussi leur importance. Je ferais un bien piètre prédicateur si je ne savais pas moi-même exactement l'importance de mes prédictions, ni si je déconseillais la lecture intégrale de mon propre livre sacré. Je devais impérativement dégrossir mes questionnements afin de rendre le tout plus digeste pour le profane. Après tout, à part le fait de se retrouver dans ma tête, quel était le lien profond liant ces individus extradimensionnels, sondes, barbares, étrangers ou démons, dont je contemplais malgré moi la destinée? Je me voyais mal parcourir l'entièreté du monde univers, mon lourd bouquin sur le dos, en espérant croiser quelqu'un dont la lecture de mon pavé apporterait une quelconque révélation. Encore une fois, la réponse à ces questions obsédantes se situait assurément dans le chapitre que je venais de rédiger. Ce dernier avait ceci de différent avec les 2687 autres, d'être le seul à énoncer clairement un repère géographique m'étant familier. La ville de Suchion. La ville même où j'avais abandonné ma vie de nomade pour devenir sédentaire. La ville où, par le plus grand des hasards, j'avais posé mes affaires juste devant les murs extérieurs, afin de vivre d'expédients et du rebut des autres. Trouver la taverne de mes visions, celle-là même où le dit Souplat et son compagnon s'étaient battus avec le mercenaire, était devenue une chose à ma portée. J'appréciais aussi l'idée d'être un peu plus qu'un simple narrateur du récit, mais également un enquêteur, un protagoniste actif. Je rengainai la plume encore baveuse de noir de son encre, léchai mes doigts et éteignis la bougie éclairant encore mon bureau encombré de notes diverses. Le lendemain, galvanisé après des années d'inactivité, j'enfilai mes vieilles guêtres, passai une chemise mal repassée par-dessus ma barbe crasseuse, récupérai quelques pièces de monnaie dans une vieille boîte à gâteaux rouillée et sortis pour faire mon plongeon vertigineux dans la civilisation. Je pénétrai entre les portes extérieures de la ville en même temps qu'une charrette de marchands d'amphores. Je lâchai un « oups, pardon » lorsque les lourds panneaux de bois manquèrent de se refermer sur moi comme si je n'existais pas. C'est qu'ils m'auraient écrasé, les bougres. Mon odeur et mon apparence négligée semblaient dissuader les vigiles de faction d'effectuer la fouille approfondie réglementaire appliquée à tous les nouveaux arrivants dans la cité. Laisse-le passer, et la ville va le bouffer tout cru, ce sac à morpion. Va pas lui rendre la vie plus difficile. Entendis-je un garde dire à son collègue qui désirait me soumettre, malgré tout, à une inspection aussi inutile que dégradante. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point je n'étais plus à ma place dans ce monde jusqu'à ce que je tente d'y refaire surface. Sur la place du marché, tous les regards convergèrent vers moi. Il y avait dedans du dégoût, du mépris, de l'amusement, et même, bien que je ne constituais guère une menace, de la peur. À la Suchion, même les voleurs avaient de plus beaux atours que moi, et je regrettais aussitôt mon tas de détritus. Mais ma mission primait surtout. Je n'avais pas pris la peine de quitter ma retraite pour y revenir à la première difficulté. Sans plus faire cas des attentions de plus en plus lourdes et insistantes pesant sur moi, je dirigeais mes pas vers la taverne du galant repu. Bingo! Le perron de la taverne ressemblait à s'y méprendre à celui devant lequel Souplat et son barbare s'étaient arrêtés afin de regarder le ciel durant ma vision. En entrant, je reconnus aussi la poutre sur laquelle s'était cogné le mercenaire. Il y avait encore dessus une tache rouge de sang séché descendant jusqu'au sol. Je m'approchai afin d'en évaluer l'âge, grattant le dos du bois à l'aide de l'ongle déjà sale de mon pouce, puis le léchant pour une raison que je ne m'explique pas. Je sentis soudain une main calleuse se poser sur mon épaule. Absorbé par ce tas de coïncidences, je n'avais pas entendu le tavernier se glisser derrière moi.
Un instant, je crus que ce dernier allait me demander de partir, de vider les lieux, afin de ne pas compromettre le standing de son établissement. J'avais momentanément oublié qu'au fil des années, ma marginalité m'avait doté en partie d'un statut de légende urbaine. Cette légende, bien que peu flatteuse, comprenait beaucoup de dérision villageoise, mais se trouvait néanmoins mêlée à une certaine sympathie vulgaire, s'apparentant à de la pitié qu'on peut avoir pour une bête de foire. Aussi, je ne me formalisais pas du ton familier et bourru de l'aubergiste, trop content que celui-ci ne me flanque pas tout de suite à la porte. « Eh ben dis donc, si t'es pas le ferronnier qui se ramène, depuis quand t'es pas sorti de chez toi ?» Il me fourra son poing sur l'épaule comme pour me vanner. « Tu viens me piquer du papier cul pour améliorer l'ambiance de ta garçonnière ?» Je feignis pour le satisfaire d'un rire en acceptation du traitement, tout en me frottant mon épaule douloureuse de son approche amicale mal évaluée. Rien d'aussi exotique, je le crains. Aubergiste, ma question va peut-être vous paraître complètement stupide, mais que pouvez-vous me dire sur cette tache de sang, là, sur cette poutre ? Il parut surpris de ma demande et faisait aller sa large moustache rousse à droite et à gauche avant de se gratter l'arrière du crâne d'un air embarrassé et me dit « Elle est là depuis 3 jours. J'espère que t'es pas de l'inspection sanitaire. Non, c'est évident. T'es pas assez propre pour ça. » 3 jours ? Mes visions étaient plus contemporaines que je ne l'aurais cru. Je talonnais de près le sorcier Souplat et le barbare. Et bon sang, je vais avoir l'air idiot si ce n'est pas le cas, mais s'agit-il d'un barbare d'une taille impressionnante portant une tête coupée d'un sorcier en guise de pendentif / fléau ? Un silence, personne ne se moquait de ma suggestion, c'était plutôt bon signe. Diable, et la tête parlée, comment est-ce que t'as eu vent de ça, toi ? T'étais là ? Oh, suis-je bête, je t'aurais remarqué si t'avais été là. Comme tu dis, en début de semaine, des mecs s'en sont bastonnés ici. C'était surnaturel. En 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Le barbare a envoyé son ami en plein dans la gueule de celui qui l'avait provoqué. Comme ça, paf ! J'ai même pas essuyé le sang depuis parce que j'aurais trop peur de me rendre compte que j'aurais rêvé cette affaire si j'en effaçais la seule trace. Et les autres clients, quant à eux, ils étaient un peu trop bourrés pour pouvoir être fiables en tant que témoins oculaires. Tu bosses avec le capitaine pour que tu me poses ces questions ? Le capitaine ? Il a aussi brièvement été question d'un capitaine Lowe dans ma vision. Il disait lui avoir volé son trésor. Ouais, capitaine machin chose est venu il y a 2 jours, un type franchement antipathique. Il cherchait aussi ces 2 drôles d'oiseaux. Ah, t'es pas le genre de son équipage, t'es trop BCBG. D'abord, je n'étais pas assez chic pour être de l'inspection sanitaire, et voilà que je l'étais trop pour faire partie de l'équipage de ce mystérieux capitaine. Conclusion, ces marins devaient être de sacrés dégueulasses. Au courant de tout ce qu'il y avait à savoir, je me mis à marcher à reculons vers la sortie. Bon, eh bien, merci pour les renseignements, je crois que je vais y aller. Comme pour faire échec à la dignité de ma sortie, un ivrogne me balança une de ses chopes vides en clamant « Eh, ferronnier, prends ça, ça te servira à coup de pot de chambre, comme ça tu sentiras bon à la puce !» Comme je le craignais, le premier ivrogne ayant mis le feu aux poudres, les autres suivirent, me lapidant de leurs gobelets de métal, m'abreuvant d'insultes telles que « Si tu veux être un elfe, mange ta soupe et trouve-toi un peigne !» ou d'autres joyeusetés que je n'ai pas pris la peine de retenir. Je m'attendais à trouver un allié en la personne de l'aubergiste. Après tout, c'était son matériel qu'on me balançait à la figure. Mais celui-ci se contentait de dissimuler un sourire honteux derrière sa moustache broussailleuse. Une pluie de ferraille et de rires gras s'abattirent sur ma personne, et tandis que je me frayais maladroitement un chemin vers la sortie, je me cognais à une silhouette svelte et gracieuse. D'un geste majestueux, elle fit tomber sa capuche en arrière et dévoila des cheveux d'argent et un visage d'une grande beauté. Les rires et les quolibets prirent fin lorsque tous la reconnurent. Elle devait avoir la 60aine, mais son regard, son maintien, faisait qu'on l'aurait confondue avec une femme moitié moins âgée. La péta... L'étrangère jeta un regard autoritaire à l'ivrogne avant même que celui-ci ne finisse sa phrase, le laissant tétanisé. « Je vous remercie de votre intervention, madame !» À moi non plus, elle ne me laissait pas finir ma phrase et m'empoigna par la peau du cou. Elle me traîna jusqu'à la sortie. J'essayai de me corriger un peu en tentant de me mettre un doigt sur la raison de sa mauvaise humeur apparente. Mademoiselle ?» Elle me jeta un regard sauvage comme si le fait de remplacer un madame par un mademoiselle n'était pas encore suffisant en termes de politesse. Tu peux m'appeler matrone Sonia si le cœur t'en dit,
Mais jusqu'à ce qu'on soit en sécurité dans mes quartiers, je te conseille de te taire. Tu parles trop et avec trop de liberté de choses que tu ne comprends pas, et tu attires déjà suffisamment d'attention en étant juste toi. » Sans broncher face à une insulte comprenant trop de vérité, j'obéis à matrone Sonia. Celle-ci semblait être déjà au fait de mes capacités de prémonition, ou du moins donnait l'air d'en savoir assez long à mon sujet. Il y avait quelque chose dans sa fermeté qui m'incitait à lui faire totalement confiance. Une fois hors de danger dans les quartiers rupins où elle semblait avoir une certaine notoriété, elle la relâcha la traite de fer qu'elle avait posée sur ma nuque pour me laisser évoluer à ses côtés en toute dignité. Les vigiles ou gendarmes qu'elle croisait dans les rues sinueuses se contentaient d'effectuer des signes de tête polis à son passage. Les miliciens semblaient volontairement ignorer ma présence, de peur de s'attirer les foudres de mon étrange sauveuse. Une fois arrivée à son domicile, une somptueuse villa richement décorée de livres, parchemins et d'œuvres d'art sans doute hors de prix, elle dégrafa sa cape rouge vif, la laissant tomber sur le sol afin qu'un des nombreux serviteurs vienne la ramasser. Sans sa pelisse, ses formes se dévoilèrent à moi de façon très impudique. Ne sachant où fixer mon regard, j'avais l'impression d'être un voyeur ou un fantôme. Un gnome parut pour lui déclarer « Je viens de finir d'installer votre système de chaufferie dans votre chambre. Dès à présent, vous pourrez apprécier la joie moderne d'une bonne douche chaude. » Ce à quoi Sonia ne lui fit qu'un petit geste ingrat lui signifiant qu'il pouvait disposer. Fourbue, elle se jeta sur une chaise longue, et comme se rappelant à nouveau de mon existence, me fit enfin face, tout en s'étirant comme un félin, dévoilant un bustier affolant. « Tu demandes sans doute en quel honneur je te reçois dans mes quartiers. » Je refermai ma mâchoire. Était-elle ironique en disant ça? Car en vérité, je m'extasiais surtout sur les miracles de la gravité qui, sans artifice aucun, maintenait vers le ciel ses tétons visibles pointant à travers la soie vert pomme de son soutien-gorge. Oui, je dois admettre que le fait que vous soyez arrivé à point nommé pour me sauver la mise m'intrigue au plus haut point. De vos mamelons, pensais-je ajouter. Elle rejeta sa tête en arrière pour éclater d'un rire sans joie. Ah ah, il n'y a pas de hasard, tu m'avais été annoncé. Je t'attendais depuis déjà un certain temps. On vous a prédit ma venue? Pourtant ce matin même, j'ignorais même que j'allais sortir de... Constatant mon trouble, elle me tendit une coupe de vin qu'elle avait préparée. On m'a juste dit texto, tu le reconnaîtras quand tu le verras. Je peux encore me tromper, mais tu es suffisamment atypique pour correspondre à ce genre de signalement. Ça fait 15 ans que je parcours ces rues dans leurs recoins les plus crasseux à ta recherche, et j'en ai vu des phénomènes, c'est dire ma certitude. Il faut que tu saches qu'avant d'être la respectable matrone Sonia, on m'appelait Sonja, la pétasse rousse. L'homme dans la taverne avait manqué de l'appeler par ce sobriquet qu'elle semblait vouloir oublier, ceci expliquant cela. Crois-le ou non, à une époque lointaine, j'étais belle à se damner. Et elle l'était encore, soit elle faisait preuve d'une fausse modestie, soit elle manquait grandement d'estime d'elle-même. J'ai connu Soupla, mon sorcier en fuite, avant qu'il ne perde la tête. On a été des genres d'amants. Je n'osais pas demander ce qu'elle entendait par là. On est amant ou on ne l'est pas, non? Et c'est lui, ce Soupla, qui vous a prédit ma venue? Non, mais il n'est pas encore temps que tu saches qui l'a fait. Tu es donc bien celui qui a des visions? Oui, je les ai retranscrites sur... Ah, tais-toi, moi j'en sais, mieux je me porte. L'important c'est que... Un homme s'était placé silencieusement à côté d'elle pour lui faire signer quelque chose. Oh bon sang, excuse-moi, ferronnier. Elle prit la plume et imposa une large signature sur le parchemin sans prendre la peine de le lire. J'en profitai pour goûter au vin proposé. Il avait un tel bouquet qu'on aurait dit qu'il venait d'Avalon. Dieu que ce n'est pas facile tous les jours le rôle de collecteur d'impôts dans une ville comme Suchion. De surprise, je recrachai le vin que je venais d'ingurgiter. Vous êtes donc... Le complot contre le collecteur d'impôts dévoilé dans ma vision souplatesque me revenait en mémoire. J'ignorais jusqu'à présent le sexe du dit collecteur. J'étais sur le point d'en parler à matrone Sonia lorsque je sentis quelque chose se brouiller en moi. Je crus d'abord que c'était là l'effet du vin capiteux duquel j'avais perdu l'habitude, mais je sentis aussitôt mes yeux se retourner pour devenir blancs. Oh non, pas maintenant, par le grand If, pas maintenant. Malgré moi, j'arrachai les contrats parcheminés des mains de Sonja et commençai à en griffonner le dos. Merci de votre écoute et si vous avez apprécié cette lecture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de nouveaux épisodes de Paradigme.
N'hésitez pas non plus à visiter ma boutique lulu.com ainsi que les pages DeviantArt afin de découvrir mes autres travaux. Merci, à une prochaine.